بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé Système d'exploitation. Donc, c'est le cours numéro 1. Comme toujours, on va commencer par une introduction. Donc, la première séance, on va commencer par une introduction. Nous avons un système d'exploitation. C'est tout simplement un programme ou bien ce qu'on appelle en anglais software. C'est un environnement de programmation pour d'autres programmes, prendre avantage du processeur et de ses organes d'entrée-sortie. Un système n'est pas strictement nécessaire pour l'usage du hardware. D'accord? Nous avons que dans les premiers âges de l'informatique, les programmeurs chargeaient directement leur programme en mémoire via des pupitres dédiés. Ensuite, manuellement, il indiquait une adresse début et ordonnait au processeur de s'y brancher. Cependant, les programmeurs modernes se sont habitués actuellement à des facilités trop sophistiquées. Nous avons que les systèmes modernes offrent deux services fondamentaux aux utilisateurs. Ils permettent un usage facile du hardware en définissant une machine virtuelle, bien sûr, qui se distingue de la machine réelle. Nous avons que les programmeurs n'ont pas besoin de réécrire leur application. Ils gèrent les ressources par partage entre plusieurs utilisateurs. Nous avons des ressources principales qui sont le processeur, un système multitâche qui divise la tâche à exécuter entre plusieurs process. Il va procurer pour chaque process les ressources nécessaires pour son exécution. Exemple, la mémoire, etc. Nous avons que les systèmes se distinguent les uns des autres selon la façon dont ils présentent leur machine virtuelle et leur gestion des ressources. On passe maintenant aux définitions du système d'exploitation. Nous avons que les programmes sont habituellement classés en deux catégories. Nous avons soit des logiciels de base ou bien des logiciels d'application. Pour mieux définir un système, on doit donner sa décomposition hiérarchique et l'ensemble des fonctions, bien sûr, qu'il remplit. Quelle est la décomposition hiérarchique? Nous avons que la machine définie par un répertoire de base, c'est quoi? C'est un ensemble des instructions ou bien des primitives. Une mémoire, un registre et mémoire principale, un mécanisme d'exécution, ce qu'on appelle cycle d'exécution d'une instruction. Tout simplement, une machine nue a pour répertoire l'ensemble des instructions machine. Deuxièmement, pour mémoire, les registres du processeur et la machine centrale. Pour mécanisme, la méthode d'exécution d'une instruction, nous avons soit la lecture, décodage, exécution de l'instruction. Maintenant, on va passer à la machine abstraite. Elle permet de définir des objets et les mécanismes permettant de les créer, des actions ou bien des primitives permettant de manipuler ces objets, des règles de composition de ces actions. Nous avons quelques remarques. Toujours, tout langage définit au moins une machine capable de l'interpréter.
Le répertoire, c'est l'ensemble des primitives du langage. La mémoire, c'est la représentation des objets par ce langage. Le mécanisme d'exécution, c'est l'ensemble des règles d'interprétation du langage. Le langage, bien sûr, il va définir une machine abstraite. Elle est dite abstraite parce qu'elle n'a pas de représentation physique. Voici la décomposition hiérarchique. Nous avons que la conception descendante est une application qui consiste à décomposer un problème en une succession de sous-problèmes plus élémentaires que l'on espère résoudre plus aisément. Donc, vous avez soit la structure A de passer de M0 à M1 directement, M1 à M2, de M2 à 3. Ou bien la deuxième structure, on peut passer de M0 jusqu'à M1, ou bien de M0 à M2 et de M2 à M3. Troisième structure, nous avons trois niveaux, le niveau 0, le niveau 1, 2 et 3. Pour le niveau 0, on peut passer de M0 à M1 et à M3 et M5, ou bien de M0 à M2. De M2, on peut passer soit niveau 2 à travers M3 ou bien M4. De M3, on passe à M5 et M4, on passe à M5 toujours. Sans oublier que la structure d'un système peut être décrite par un graphe. Les avantages de l'indépendance introduite par l'abstraction, c'est que l'indépendance de conception, chaque machine est décrite par son interface. L'indépendance de modification, la modification d'une machine n'implique aucune modification des machines qu'elle utilise, tant que l'interface reste inchangée. L'indépendance de mise au point, une fois son interface spécifiée, une machine peut être mise au point indépendamment des machines qu'elle utilise et inversement. Donc, nous avons ici la notion de portabilité. Nous avons une conclusion que toujours un système constitué d'une interface entre l'utilisateur et la machine, toute information nécessaire à la bonne gestion du système doit être contenue dans cette interface. Une tâche exprimée très simplement, selon les avantages offerts par la machine abstraite, s'avère plus complexe à un niveau d'abstraction inférieur. À la fin, on obtient une opération de haut niveau, se décompose en plusieurs opérations de bas niveau. Si nous avons plusieurs machines virtuelles abstraites, peuvent être définies sur une même machine pour des utilisateurs différents. Donc, vous avez user 1, 2, 3 and n. À travers le logiciel d'application, on passe au système d'exploitation, par exemple user 1 compilateur, user 2 assembleur, user 3 éditeur de texte, user n base de données. Donc, on peut communiquer avec une machine physique à travers des logiciels de base dans des directions. Donc, ça, c'est une situation abstraite d'un système d'exploitation. Toujours, nous avons qu'un utilisateur, c'est l'équivalent d'un logiciel d'application qui constitue son environnement de travail. Tout utilisateur a son propre environnement. Une partie commune à tous les utilisateurs appelée logiciel de base. Tout logiciel d'application dépend de cette partie. Nous avons une remarque que les frontières entre ces couches ne sont pas définitives. Un logiciel d'application peut être intégré au logiciel de base. Toujours une fonction de logiciel de base peut être câblée par besoin d'économie, bien sûr. Toujours dans le logiciel de base, on distingue soit des outils et services, ce qu'on appelle compilateur, éditeur, utilitaire, etc., et le système d'exploitation lui-même. Quelles sont les fonctions d'un système d'exploitation? Donc, cette partie du logiciel de base, en contact direct avec la machine, elle remplit deux fonctions essentielles. Nous avons la gestion des ressources et la machine virtuelle. On va commencer par la gestion des ressources.
Nous avons soit des ressources physiques qui peuvent être des processeurs centraux, mémoire principale, mémoire secondaire, des organes d'entrée-sortie, ou bien des ressources logiques. Nous avons la partage et l'échange d'informations entre utilisateurs et la protection mutuelle des utilisateurs. Ou bien des verbes, on trouve la comptabilité et facturation, statistiques et mesures des performances, etc. Pour une machine virtuelle, nous avons pour la gestion de l'information, on peut passer par la structuration, la conservation, désignation et transfert. Pour la partie exécution, nous avons exécution de programmes en séquence, ce qu'on appelle batch, exécution de programmes en parallèle, composition de programmes, c'est la compilation séparée, ou bien divers, on peut trouver la mise au point, le traitement des défaillances et la mesure du temps, etc. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie comme toujours pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.